du Mali, bienvenue sur notre antenne. Il est 7h à Nioro du Sahel. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 12 septembre 2022, que se passe-t-il dans le sous-sol de Trongombe, région de Nioro? Les habitants ont évoqué des bruits bizarres sous leurs pieds. Une délégation de la géologie et des mines est allée voir. Sa conclusion, l'existence d'un phénomène naturel pas dangereux pour les populations. Dans l'actualité également, ce voyage intégrateur pour des élèves admis au diplôme d'études fondamentales cette année, l'initiative de l'Agence pour la promotion touristique vise à approfondir leurs connaissances sur le Mali. Hors de nos frontières, mutualisation des moyens, échange d'informations, mais aussi opérations conjointes, le Niger et le Burkina Faso veulent mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme dans la zone dite des trois frontières. La question était au centre de la visite du président de la transition burkinabé à Niamey au Niger. Le grand format du lundi, la main gauche est-elle une mauvaise main? Oui, si l'on en juge par l'usage que l'on en fait dans notre société, cette main utilisée la plupart du temps pour poser des actes jugés impurs reste pourtant très utile au quotidien. Et puis les sports, football, compétitions internationales, c'est l'épilogue au tournoi UFOA Zone A des moins de 20 ans en Mauritanie. En préliminaire de la Coupe CAF, la SRA affronte demain les douaniers de Ouagadougou. Ici au Mali, l'actualité c'est la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, mais aussi la Coupe ORTM Fotigui Toukara sera là pour l'actualité des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour. Que se passe-t-il donc dans le sous-sol de Trongombe? Depuis un certain temps, les habitants ont cru entendre des bruits bizarres sous leurs pieds en provenance d'on ne sait où. Alerté, la Direction nationale de la géologie et des mines a dû faire le déplacement pour aller voir ce qui se passe. Des recherches ont ainsi été menées et elles tendent à prouver plutôt l'existence d'une rivière souterraine, phénomène naturel donc sans réel danger pour les populations. Au dire de Brahima Djigiba, il est le chef du centre de documentation et informatique de la DNGM, le chef de la mission. Je vous propose de l'écouter au micro de Nouhoum Sissoko. Du point de vue géologie, le village de Trongombe est situé sur une faille, au contact de deux lithologies différentes, les calcaires et les schistes. Donc, qui dit faille, dit une zone de faiblesse dans l'écorce terrestre. Donc, nous avons dénombré 30 forages d'eau. Ils sont tous positifs. Nous avons fait ce travail, c'était pour confirmer réellement la présence probable d'une rivière souterraine. Donc quand nous avons compris ça, nous sommes partis sur le terrain faire des observations. Nous avons vu en surface les calcaires qui affleurent sont fissurés et les grès, les schistes là dont j'ai fait allusion aussi sont fissurés dans les rivières. L'eau souterraine contient du gaz carbonique. Les eaux du ruissellement contiennent aussi des eaux acides, avec des eaux du ruissellement chargées de gaz carbonique qui favorisent la dissolution des roches calcaires à l'intérieur du sous-sol, créent des cavités. Le fait que l'eau pénètre dans les fissures de ces roches calcaires et décèle des blocs permet, par la simple pesanteur, de les entraîner dans l'eau quand il y a un détachement de bloc. Quand le bloc tombe dans l'eau, ça fait du bruit. Et comme sous le sol, il y a un vide, il y a beaucoup de résonances. Et chacun pense que le bruit vient de son côté. Nous savons que géologiquement, le Mali est dans une zone stable en termes de tremblement de terre. Mais le phénomène qui se passe, c'est un phénomène vraiment qui n'est pas dangereux, qui n'est pas une menace pour la population. Danger donc pour les populations. Brahima Djigiba, chef du centre de documentation et informatique, le centre d'informatique donc de la DNGM, la Direction nationale de la géologie et des mines. Il est 7h passées de 5 minutes à Ségou. Diplôme d'études fondamentales en poche, ils sont allés à la découverte du pays profond. Un voyage intégrateur pour 75 nouveaux admis au DEF de toutes les académies d'enseignement du pays. Voyage destiné à approfondir leurs connaissances sur leur pays. Une initiative du ministère de l'Artisanat,
de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme à travers l'Agence de promotion touristique du Mali en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Les visiteurs étaient notamment à Ségou où ils ont eu l'occasion de voir plusieurs sites touristiques et autres ouvrages de Ségou. Fousseinou Samaki. Ce voyage intégrateur est initié par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Il a permis aux 75 jeunes venus des 25 académies du Mali de visiter des ouvrages et des sites touristiques de la région de Ségou. Parmi ces sites, le barrage de Markala, moteur de l'agriculture en zone office du Niger, les 7 vestibules d'Oura Biton Koulibaly à Sekoro, capitale du royaume Bambara de Ségou. Mokhtar Ba, directeur général adjoint de l'Agence de promotion touristique du Mali. Dans un objectif global de relance et de repositionnement du tourisme, nous voulons faire ramener l'activité touristique dans notre pays, de développer la forme de tourisme interne et domestique pour que le Malien même national apprenne à s'accoutumer aux pratiques de visite touristique. Oumar Diakité, visiteur. Ce voyage intégrateur est une belle initiative, ça nous permet de développer la cohésion sociale entre les jeunes. Après avoir fait l'histoire de Ségou à l'école, je me dis que c'est mieux vraiment d'être sur le terrain et de vivre la sensation. Les 3 premiers par académie d'enseignement au DF 2022 se sont ressourcés et ont acquis de nouvelles connaissances. Afel Yatara, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est surtout de se consacrer aux études. Le maintien, c'est l'effort. Donc il faut qu'ils poursuivent et qu'ils intensifient l'effort par rapport aux études. Autre temps fort de l'étape de Ségou, la plantation d'arbres dans la cour du groupe scolaire Banyou Boiré de Ségou dans le cadre de la protection de l'environnement et la culture de la citoyenneté. Ségou, Fousseini Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. 7h07, les acteurs en charge du développement de la région de Tombouctou se concertent. C'est à la faveur de la première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Une rencontre sanctionnée par une batterie de recommandations visant à donner une nouvelle impulsion aux activités de développement au niveau de la région de Tombouctou. Najim Baba Sissé. Inviter les collectivités territoriales à s'inscrire dans le processus de l'intercommunalité, afin de mobiliser à temps la dotation des appuis aux collectivités territoriales 2022 pour l'actualisation des PDSEC, vulgariser les modèles et types de contrats, mettre en synergie les actions des services techniques, partenaires financiers et ONG intervenant dans la région de Tombouctou. Ce sont là quelques-unes des recommandations issues de cette première session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Tombouctou. Yehia Ag Salamata, participant. Cette rencontre du CROCSAD nous donne espoir sur beaucoup de choses. On espère aussi que ce CROCSAD va apporter beaucoup d'avantages à nos populations. L'objectif de cette session est de faire l'état d'exécution du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Apporter une cohérence dans les interventions des différents acteurs, en vue de répondre efficacement aux besoins en services sociaux de base et de production de nos populations vulnérables, toujours affectées par les conséquences liées aux aléas climatiques et à la crise multidimensionnelle. Le gouverneur de la région reconnaît les efforts inlassables des partenaires dans tous les domaines. C'est pourquoi il a tenu à les féliciter et les encourager à maintenir cette dynamique. Avant de lever la session, le chef de l'exécutif régional a exhorté les membres du comité à plus d'engagement pour la mise en œuvre correcte des recommandations retenues. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières à présent. Visite du président de la transition burkinabé à Niamey, au Niger, au menu des échanges avec son homologue nigérien. Les questions sécuritaires dans la zone dite des 3 frontières d'Amiba et Bazoum ont notamment évoqué une mutualisation des moyens, des échanges d'informations et surtout d'opérations conjointes pour combattre les djihadistes. Le Niger et le Burkina Faso ont à leur actif un accord de coopération militaire et plusieurs opérations conjointes le long de leurs frontières. C'est la rentrée parlementaire
parlementaire ce lundi au Sénégal qui, pour remplacer Moustapha Niasse, fidèle du président Macky Sall au perchoir, les 165 députés de la 14e législature sont attendus à l'hémicycle vers 10h. À l'issue des législatives du 31 juillet, la coalition du président Macky Sall a remporté la majorité absolue de justesse avec 82 élus, plus un ralliement, celui de Pape Diop. L'opposition a quant à elle obtenu 80 sièges. Le premier acte de cette nouvelle assemblée sera donc l'élection de son président. La rentrée parlementaire ouvre en tout cas une séquence politique inédite avant la nomination attendue d'un nouveau Premier ministre. Le poste supprimé par le chef de l'État en 2019 puis rétabli fin 2021 n'a toujours pas été pourvu à ligne de mire la présidentielle prévue en 2024. Les Britanniques vont enfin pouvoir être au plus près de leur reine. Après avoir rallié Édimbourg, le cercueil d'Élisabeth II va être exposé au public ce lundi après une procession menée par Charles III, lançant une semaine d'adieu jusqu'à ses funérailles nationales. Ils seront sans doute nombreux à se presser à la cathédrale Saint-Gilles pour tenter de rendre hommage à leur souveraine décédée jeudi. Au vu du nombre de personnes qui se sont rassemblées la veille le long du parcours du cortège funèbre pour applaudir, pleurer ou lancer une fleur sur son passage. Dans la capitale écossaise, des dizaines de milliers de personnes ont accueilli hier après-midi le corbillard, signe de la ferveur du peuple pour celle qui a régné pendant plus de 70 ans. En attendant les funérailles le 19 septembre, son fils, le tout nouveau roi Charles III, s'installe comme monarque avec la lourde tâche de succéder à sa mère si populaire dans un contexte de grave crise sociale et de division donc au Royaume-Uni, mais aussi de contestation face au passé colonialiste des 14 autres royaumes. 6 ans et demi après les faits, la cour d'assises de Bruxelles entame ce lundi un procès aux allures de marathon judiciaire pour juger les 10 co-auteurs présumés des attentats djihadistes qui avaient fait 32 morts en 2016 dans la capitale belge. Les débats ne doivent s'ouvrir qu'en octobre, mais une audience préliminaire est convoquée aujourd'hui pour régler divers points de procédure et notamment fixer l'ordre de passage des témoins qui se succéderont à la barre a priori jusqu'à juin 2023. À ce stade, le parquet fédéral a recensé 960 parties civiles, des blessés ou proches de victimes réclamant la réparation d'un préjudice dans le plus grand procès jamais organisé en Belgique devant un jury populaire. 7h11, retour ici au Mali avec le grand format du lundi. La main gauche est-elle une mauvaise main? Oui, si l'on en croit la lecture sociologique et même religieuse qu'on fait de son utilisation chez nous. Exemple, à moins d'être macho, on ne salue pas avec la main gauche. L'usage de ce membre supérieur reste la plupart du temps limité à des actes considérés comme impurs. Pourtant, cette main, partie intégrante de notre corps, reste utile puisqu'elle nous sert au quotidien. Le grand format du lundi s'intéresse à la question. Il est signé Bourama Traoré. Si saluer son prochain fait partie du code de vie au Mali, lui tendre la main en est encore l'acte le plus visible et le plus concret certainement. Boubacar Keïta se plie à cette exigence sociale à chaque rencontre. Interrogé sur la raison de ne pas saluer avec la main gauche, sa réponse est sans équivoque. Je n'ai jamais donné la main gauche à quelqu'un pour le saluer, quoi. Quand on donne la main gauche à quelqu'un, c'est pour le saboter. Et puis, même ici au Mali, si tu as tendu la main gauche à quelqu'un, il refuse de le prendre. Même le gaucher, il donne la main droite. Quand on a une seule main, quand même, là, on accepte ça. Mais quand on a deux mains, là, même si tu es gaucher, tu donnes obligatoirement la main droite. L'usage de la main droite pour accomplir ces gestes de politesse a un fondement culturel et éducatif, selon Abdoulaye Maïga et Nouhoum Damélé, deux citoyens pour qui il est impensable de l'exécuter avec une main interdite. Je ne tends pas la main gauche à quelqu'un pour le saluer, puisque ce n'est pas dans ma culture en réalité. On dit normalement il faut saluer selon l'usage. Ma culture me dit, quand je dois saluer quelqu'un, soit je dis assalamu alaikum, ou bien je lui donne ma main droite. Donc, dans ma culture, ma main gauche n'est pas indiquée pour saluer quelqu'un. Voilà, c'est une question d'éducation. C'est une culture chez nous, parce que depuis à l'enfance, les parents, ils apprennent les enfants à saluer avec la main droite, et non la main gauche. La main gauche, selon moi, ça représente tout ce qui est négatif. Bon, ceux qui sont gaucheux, ça se comprend aisément, c'est naturel. Bon, il ne doit pas avoir de problème dans ça. En définitive, quand on tend la main gauche à quelqu'un, on est vite vu d'un mauvais œil. Bien qu'elle soit une partie intégrante du corps de l'être humain, son usage suscite pas mal de réactions. Sidi Lamini Bagayoko est sociologue. En réalité, la main gauche n'a pas de signification particulière dans nos sociétés africaines. Mais par contre, elle a des attributs. Et cela se comprend aisément. Et vous savez,
Les droitiers constituent plus de 90% de la population mondiale. Dans une société à majorité droitier, les gauchers sortent de l'ordinaire. L'usage de cette partie du corps est perçu comme un mauvais signe, une source de malheur. Une personne qui s'entête ou qui oublie de donner les choses chaque fois aux autres avec la main gauche est considérée comme une sorcière. Dans un pays à forte tradition comme le Mali, l'usage de la main gauche va au-delà d'un simple interdit. Les gauchers sont mis dans les paniers des gens à l'envers entre guillemets. Moussa Sissouma est traditionnaliste. Ceux qui travaillent avec la main gauche, on les écarte un peu de beaucoup de choses. On va jusqu'à qualifier la main gauche mauvaise main. Jusqu'à présent, dans les milieux traditionnels, les gens qui utilisent beaucoup plus la main gauche, il y a certaines de nos traditions, on n'aime pas qu'ils soient devant. Un chef de village qui est gaucher, on l'interdit d'être chef de village. Même s'il a le droit de ça. Ça a un poids. En plus, ceux qui travaillent avec la main gauche, les gens se défient d'eux. Et quand on peut, on les évite. Par exemple, quand les gens voyagent, on préfère donner la main gauche en disant à nous revoir. Parce que c'est vraiment se donner. Comme on le dit là, le cœur est à gauche. C'est un peu ce sens-là. Selon des croyances bien ancrées, la main droite symbolise le bien avec laquelle tous les bons actes doivent être accomplis. Par contre, la main gauche sert à poser ce jugé impur selon le sociologue Sidi Lamini Bagayogo. Dans la vie de tous les jours, si les bons actes sont réalisés par la main droite, comme manger, boire, travailler, cultiver, cuisiner, et faire la pêche, ainsi de suite, donc il faut trouver quand même quelque chose pour la main gauche. Et c'est pour cela que tous les actes considérés comme impurs sont effectués par la main gauche. Se débarrasser, par exemple, des déchets et tout ce qui est sale. Donc, c'est devenu comme un interdit et de remettre quelque chose avec la main gauche. Du côté religieux, l'islam est formel. Saluer quelqu'un avec la main gauche relève d'un acte faisant partie des interdits, comme nous l'explique l'imam Mahamadou Aïdara. Notre prophète, paix et salut sur lui, a dit: la main droite est toujours meilleure sur la main gauche. Donc la main gauche en islam sert à enlever, si on peut dire, les saletés. L'islam, même pour saluer avec la main gauche, c'est prohibé dans l'islam. À moins que si tu es privé de la main droite. Sinon quand même avec les deux mains, on ne doit pas du tout saluer quelqu'un avec la main gauche. C'est interdit. Interdit, même si la main gauche reste très utile dans la vie au quotidien, une partie essentielle donc du corps dont le manque crée certainement plus d'ennui que son usage. Les sports, c'est la passion de Fotigui Tunkara, fidèle au poste. Fotigui qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonate, bonjour à tous. On parle essentiellement foot ce matin, à commencer par la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la 5e et dernière journée de poule après fin hier. Oui, avec notamment la rencontre Tombouctou-Sikasso, match joué au stade Omnisport Modibo Keïta et largement remporté 3-0 par Sikasso. En première ère, Mopti a battu Kidal par le même score 3-0. Cette 5e journée a déjà été marquée par la large victoire 4-0 du CNT face à Gao et le succès 4-1 de Bamako devant l'équipe de la présidence. Autre résultat de cette 5e journée, Kai a gagné 1-0 contre Koulikoro. Ségou a dominé l'équipe du gouvernement par ce même score 1-0. La phase de poule étant ainsi bouclée, les organisateurs de cette compétition attendent homologuer les résultats de cette ultime journée des groupes pour communiquer les affiches des demi-finales. La coupe ORTM, c'est presque l'épilogue. L'affiche de la finale est connue, ce sera Commune 4 contre Commune 6. Oui, c'est une sorte de remake comme se présente donc cette affiche remake donc de la finale de la précédente édition, a remporté 1-0 par la Commune 4 aux dépens de la Commune 6. Le district 6 qui aura certainement à cœur de reprendre sa revanche en demi-finale disputée hier au stade Mamadou Kounaté. La Commune 6 a battu Kati par le score de 3-0. Elle rejoint ainsi en finale la Commune 4 qui a battu samedi le district 3 par le
score de 3-2 au bout d'un match très somptueux. Comme lors de l'édition passée, la commune 4 et la commune 6 vont s'affronter en finale de la Coupe ORTM le 24 septembre prochain au stade Morokonaté. Une belle empoignade donc en perspective. Que le meilleur gagne Foutigui. On parle à présent des préliminaires allés de la Coupe CAF. La SRL de Bamako affronte demain les douaniers de Ouagadougou. Effectivement, les Scorpions sont d'ailleurs en déplacement à Cotonou au Bénin où ils affrontent demain mardi les Gabelous du Burkina Faso. Ce sera au stade de Mathieu Kirikou à partir de 15h30 temps universel. Initialement prévu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en raison de la non-homologation des stades du Burkina Faso. Ce match a finalement été délocalisé à Cotonou au Bénin. Le Real a quitté Bamako vendredi pour Cotonou où il espère tout simplement faire un bon résultat en attendant les matchs retour ici à Bamako pour définitivement assurer sa qualification pour le deuxième tour. Le tournoi UFOA Zone A des moins de 20 ans, Mauritanie 2022, la compétition a connu son épilogue hier. Oui, avec notamment le sacre du Sénégal vainqueur 1-0 de la Gambie, but inscrit à la 63e minute de jeu par Samba Diallo, le jeune Sénégalais qui termine meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Son coéquipier Mamour Ndiaye termine aussi meilleur gardien de la compétition. Les Lionceaux de la Teranga font ainsi main basse sur ce tournoi de qualification à la CAN Junior Égypte 2023 en raflant toutes les récompenses, aussi bien collectives qu'individuelles. Je rappelle que ces deux pays finalistes représenteront la zone UFOA A à la CAN des moins de 20 ans qui se tiendra du 18 février au 12 mars prochain en Égypte. Merci Foutigui pour toutes ces précisions sportives. Le rappel du sommaire dans un instant. Que se passe-t-il dans le sous-sol de Trongombe, région de Nioro du Sahel? Les habitants ont évoqué des bruits bizarres sous leurs pieds. Une délégation de la géologie et des mines est allée voir. Sa conclusion, l'existence d'un phénomène naturel pas dangereux pour les populations. L'actualité hors de nos frontières, mutualisation des moyens, échange d'informations, mais aussi opérations conjointes. Le Niger et le Burkina Faso veulent mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme dans la zone dite des trois frontières. La question était au centre de la visite du président de la transition burkinabé à Niamey, donc au Niger. Dans l'actualité également, ce voyage intégrateur pour des élèves admis au diplôme d'études fondamentales cette année. L'initiative de l'Agence pour la promotion touristique vise à approfondir leurs connaissances sur le Mali. Le grand format du lundi, la main gauche est-elle une mauvaise main? Oui, si l'on en juge par l'usage que l'on en fait dans notre société. Cette main utilisée la plupart du temps pour poser des actes jugés impurs reste pourtant très utile au quotidien. Et puis les sports, football, compétitions internationales, c'est l'épilogue au tournoi UFOA Zone A des moins de 20 ans en Mauritanie. En préliminaire de la Coupe CAF, la SRL affronte demain les douaniers de Ouagadougou. Ici au Mali, l'actualité, c'est bien évidemment la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, mais aussi la Coupe ORTM donc de football. C'est la fin de ce journal qui s'achève à 7h passées de 21 minutes. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mokhtar Touré, mise en ligne, Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, retrouvez Fatim Damele pour les avis et communiqués. Passez une excellente journée. Au revoir.